propagée. La Guyane est, avec Mayotte, le dernier territoire français où le paludisme est endémique. Le village d'Antékoum-Pata est situé en zone interdite sur le fleuve Maroni. Chaleur, eau et forêt. Un biotope parfait pour le paludisme. Pourtant, la maladie est en net recul ici et dans tout le département. 5000 cas déclarés en 2005, à peine 200 en 2015. Mais de nombreux étrangers en situation illégale ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Le village d'Antékoum-Pata est habité par les Indiens Wayana. Mimi Sikou est le dernier à récolter les végétaux utiles à la confection de peignes ou de paniers. Il connaît aussi quelques plantes utilisées par les hommes médecine avant que ceux-ci disparaissent. Ça, c'est le camo. Quand il est vert, on peut s'en servir quand on a de la fièvre. On découpe l'écorce, on la met dans l'eau bouillante et on laisse refroidir. Puis on asperge le malade avec. Quand le camo est mort, on récupère la poussière qui sort de l'écorce et c'est bon contre la toux. Les Wayana pourraient se soigner bientôt avec une plante médicinale venue de Chine. Les premières semences d'Artemisia annua viennent en effet d'arriver sur les rives du fleuve Maroni, dans les bagages d'un médecin français. Le docteur Philippe Andrieux a exercé ici en 1976. Il revient au village après une longue absence. Elle est toujours aussi belle, elle n'a pas changé. Caturido. Ça, c'est un travail magnifique. Hein. Ça fait des flèches, des arcs. Les peines trio et puis... Ah oui, les peignes trio, ça, c'est super beau, ça. Ça, c'est magnifique comme travail. Ça va, les enfants? Ça va et toi? Ouais. Philippe Andrieux a toujours milité pour une médecine accessible aux populations. Il profite de son voyage en Guyane pour présenter l'Artemisia annua aux infirmiers du dispensaire. Bien conscient que la plante continue d'être interdite en France, il est obligé de peser ses mots. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens un peu prêcher pour l'Artemisia. Pas imposer l'Artemisia, mais que un maximum de personnes en aient connaissance pour justement pouvoir peut-être développer éventuellement par la suite des plantations, peut-être ici. Et la famille peut se traiter comme ça directement sous forme de tisane. Donc ça se présente, là elles sont sous vide, hein, donc ça permet une meilleure conservation. Ces plantes qui ont été séchées, broyées. Je vais vous en laisser pour vos usages personnels si vous souhaitez. Et puis peut-être en faire bénéficier votre entourage, etc. Hein. Et du coup les enfants, donc il n'y a pas de problème, enfants, adultes? On utilise les mêmes posologies. Bon, sauf chez les tout petits, femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication. Et même, on le préconise en prévention chez la femme enceinte. On a fait des études comme ça au Mali. Et l'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème de paludisme chez l'enfant après, quoi. Hein. Donc une fois que c'est ouvert, on le met dans un bocal. Voilà, bien fermé et à l'abri de la lumière, quoi. Hein. D'accord. Si un villageois contractait la malaria, l'infirmière n'aurait évidemment pas le droit de proposer l'Artemisia. Elle s'en tiendrait au traitement ACT, recommandé par les autorités sanitaires. Une autre jeune femme du village a été approchée par Philippe Andrieux. C'est Aurélia Stéphanie, l'institutrice. Pour protéger ses 2 enfants métis de la malaria, elle a toujours fait confiance à la moustiquaire, pas aux médicaments. Aurélia est donc naturellement intéressée par l'Artemisia et elle a décidé d'en parler à ses élèves. Of December 2016. Good.
Je vous montre des images des plantes qu'on pourrait peut-être arriver à faire pousser. Vous avez déjà vu des plantes comme ça? Non, c'est radis. T'es radis? Elle s'appelle Artemisia. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pourrait soigner? Quelque chose qu'il y a ici, que vous connaissez sans doute. Le Paludisme. Voilà. Donc avec ces plantes, quand on aura réussi à les faire pousser, parce qu'on est fort, vous avez tous la main verte, je vous connais, on va pouvoir récupérer les feuilles et puis peut-être fabriquer un remède. D'accord? On essayera? Vous êtes content de faire ça? Oui. Ok. Au même moment, en Amérique du Nord, Pamela Waters achevait aussi un projet avec ses étudiants, la confection de cachets d'Artemisia annua, baptisé DLA pour Dried Leaf Artemisia, une sorte de compromis entre un médicament, dont il a l'aspect, et la plante séchée, dont il est l'unique composant. Pamela a mené en Afrique une étude clinique sur 18 patients qui ne réagissaient pas aux ACT. Tous ont pris les cachets d'Artemisia annua et tous ont été guéris, immédiatement et durablement. L'étude fait grand bruit dans le milieu. C'est une nouvelle brèche dans le mur d'enceinte qui enferme l'Artemisia. Les cachets de Pamela feront peut-être un jour leur apparition sur le marché. En attendant, on trouve sur Internet des gélules et des tisanes d'Artemisia. Il faut vérifier au minimum qu'elles sont autorisées dans leur pays d'origine. Parallèlement, la médecine conventionnelle continue de se montrer intraitable avec les remèdes à base de plantes. En avril 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament retirait du marché français un traitement à base d'Artemisia annua. Pour justifier ce retrait, l'agence se fonde sur 2 cas douteux. Des voyageurs qui ont contracté la malaria malgré un traitement préventif à l'Artemisia. Alors c'est sûr que si la personne elle a pris un tout petit peu d'Artemisia un jour sur 2, c'est évident que ça ne sert à rien. Elle a forcément eu le paludisme. Et c'est normal que les médecins qui ont récupéré un cas catastrophique ne soient pas contents de l'Artemisia annua. La posologie de la prise de tisane, d'Artemisia est extrêmement précise. Elle n'est pas, on ne prend pas un peu de tisane, on prend 1 litre avec au moins 5 grammes, c'est-à-dire une énorme poignée de feuilles et tiges, dans de l'eau bouillante et on boit cette tisane sur la journée pendant 7 jours. Et c'est vraiment pendant 7 jours. Au bout de 2 jours, bien sûr que les gens n'ont plus de fièvre, mais il faut continuer sur 7 jours pour vraiment tuer tous les plasmodiums qui sont dans le corps de la personne. Alors qu'en Europe la plante est encore sous le feu des critiques, les pays du Sud n'ont pas attendu pour l'adopter. L'Artemisia est aujourd'hui cultivée dans une 40aine de pays. Au Sénégal, on a dépassé le stade de la recherche pour se lancer dans la production et la commercialisation. Gavées de soleil, irriguées, enrichies à l'engrais naturel, les plants d'Artemisia ont atteint l'âge de la maturité. Il faut récolter la plante avant la floraison. C'est à ce moment que ses propriétés antipaludiques sont optimales. La filière de l'Artemisia n'est pas seulement bénéfique pour la santé, elle est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Et je commence comme ça, à retourner les Artemisia, les faire sécher. Ça soigne beaucoup de maladies. C'est facile à travailler. Une fois sèche et tamisée, l'Artemisia est conditionnée sous différentes formes. Dans cette petite manufacture, on produit de la tisane,
des gélules et des infusettes. Plus pratique, les infusettes seraient cependant moins efficaces que la tisane brute. Le produit a reçu l'autorisation de mise sur le marché puisqu'il respectait tous les critères requis jusqu'à l'étiquette. Dès lors que toutes ces mentions sont inscrites et en langue française, donc on donne l'autorisation définitive de fabrication et de commercialisation du produit. Moi-même, j'ai longtemps été victime du paludisme. L'État du Sénégal s'investit beaucoup dans la lutte contre cette maladie. Si un produit comme celui-ci vient en appoint dans la lutte contre cette maladie, ça ne peut être que bénéfique pour la population sénégalaise et voire plus loin pour l'humanité tout entière. Ce qui fait le succès de l'artémisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. Certaines pharmacies proposent déjà le produit, mais elles ont préféré que notre caméra ne le montre pas, pour ne pas s'attirer les foudres de leurs grossistes en médicaments. L'artémisia est par contre déjà bien présente sur les marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Et puis quand tu avais le palais, quand tu buvais ça, ça ne te guérissait pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane c'est moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille, depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je l'ai conseillé à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'artémisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de parasitologie à l'université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'artémisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. Dans les plantations du Sénégal et ailleurs, la recherche se concentre désormais sur l'artémisia afra, la variété africaine qui ne contient pas d'artémisinine. Elle ne peut donc pas induire de résistance aux ACT. L'afra est connue sur le continent africain depuis des siècles, de sorte qu'elle est spontanément reconnue comme une plante médicinale. Et puis, elle est plus facile à cultiver que l'anua. Mon rêve, en fait, dans cette histoire, c'est que chaque famille africaine puisse avoir un plant d'artémisia afra, qui est donc vivace, c'est un buisson, et ils se coupent de l'artémisia pour faire de la tisane un jour sur deux. Ils n'auront pas le palu, et ça sera terminé, cette histoire. Il faut vraiment pousser au bout la connaissance de cette plante, la chimie de cette plante, ou plutôt la biologie de cette plante, pour comprendre. Et on s'est rendu compte qu'elle est d'une complexité fascinante. Pour quelqu'un comme moi, chimiste, c'est un plaisir quotidien de voir ces astuces. De nombreux acteurs de terrain sont persuadés que l'artémisia finira par s'imposer. Non pas contre l'avis des tenants de la médecine conventionnelle, mais au contraire avec leur assentiment. La publication des essais cliniques obligera bientôt l'OMS à revoir sa copie. Alors l'omerta cessera. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés de pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'artémisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business.